Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. On va poursuivre ensemble notre réflexion hier avec la petite Thérèse sur la voie d'enfance spirituelle qu'elle nous a présentée et tu vas voir à quel point l'Esprit a suscité ce chemin et qu'il continue de l'alimenter dans notre monde d'aujourd'hui. Dans la deuxième lecture aujourd'hui, on voit Saint Paul à Timothée qui dit Bien-aimé, je te rappelle de raviver le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Souvent, quand on a commencé vraiment un processus de cheminement spirituel, suite à une conversion ou à une rencontre avec le renouveau charismatique pour plusieurs, on a commencé pauvrement. On a commencé comme des enfants. Et parfois, on veut grandir pour devenir grand. Et Sainte Thérèse nous dit, le secret, comme le secret dans l'Évangile, c'est de redevenir comme des petits-enfants. Alors, comment allons-nous faire cela? Et maintenant, on jette un regard sur la petite voix de l'enfant spirituel. Je nous rappelle que la petite voie, c'est un chemin, une route, une manière d'aller à Dieu pour rentrer au ciel et devenir des saints et des saintes. Mais cette petite voie, ce chemin, cette route, elle est particulièrement pour les tout petits, ceux qui ont des pauvretés, ceux qui ont des faiblesses, ceux qui ne sont pas capables d'éclat, ceux qui ne sont pas capables de grands martyrs, de grandes souffrances, ceux qui ne sont pas capables de faire de grands efforts, mais qui ont un grand amour pour Jésus et qui voient le fruit de leur amour récompensé parce que Jésus l'accueille. Une manière simple de dire les choses. On se rappelle que Thérèse a passé des temps très difficiles dans son enfance et vers la fin de sa vie. Elle a eu une grande purification de la foi à la fin de sa vie, mais toujours elle a cru en Dieu Père, Providence. Et quand elle était jeune, elle était parfois même hystérique, elle pleurait pour rien, elle était un peu déséquilibrée, que certains disaient. Elle est même allée voir le pape Léon XIII, le bon pape Léon XIII, est allée le voir lors d'un voyage à Rome. On lui avait dit surtout, ne va pas demander au pape quoi que ce soit. Et lors de ce voyage organisé, elle s'est faufilée et elle est allée aux genoux du pape Léon XIII pour demander d'entrer au Carmel à 15 ans. Alors évidemment que le pape lui a dit, tu feras ma petite comme tes supérieurs vont te le dire et tu accompliras à ce moment-là ce que le bon Dieu veut. Mais elle disait, dites seulement un mot, monsieur le pape, dites seulement un mot et les sœurs vont être d'accord. Puis là, le pape a maintenu la même décision, tu feras ce que tes supérieurs te diront. Comme s'il disait, je pense que tu n'es pas tout à fait prêt. Ah, la petite, elle s'est mise à pleurer puis à crier. Puis ça a pris 2 gardes suisses pour l'enlever, pour la relever et la mener à l'écart. Alors, ça veut dire qu'elle avait ses pauvretés comme toi peut-être, mais comme moi, certainement. Alors, c'est pour ça que sa petite voix nous intéresse et tu vas voir comment, je te le réserve pour un peu plus tard. Alors, c'est un chemin de sainteté pour les petites âmes, des petites âmes qui sont toujours en train de faire des reprises, des recommencements, qui désirent la sainteté, qui désirent le ciel, mais qui tombent tout le temps. Ça prend ce chemin-là, il consiste à avoir nécessairement le besoin de l'aide de Dieu, parce qu'on est pauvre, on est petit. Et ça consiste à avoir une confiance absolue en Dieu. Croire en son Papa du ciel qui aime les petits-enfants de manière toute particulière. Ça suppose aussi faire nos efforts, nos petits efforts. Le bon Dieu ne regarde pas à la difficulté de notre travail. Il regarde les efforts avec amour que nous y avons fait. Ça suppose aussi dans cette petite voie
de se fier, de s'appuyer, de désirer la miséricorde de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de commencer. On retombe, on tombe, on retombe, on re-retombe. Et qu'est-ce qui nous relève sinon la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu qui passe souvent par la Vierge Marie avec sa main de maman. Et cette petite voix suppose aussi de vouloir rendre les autres autour de nous heureux, bien heureux. Pas d'une manière compliquée, d'une manière toute simple. Eh bien, quand je regardais tout ça, sais-tu à qui ça m'a fait penser aussi? Ça m'a fait penser à Sœur Jeanne, notre fondatrice. Et là, je me suis amusée à faire un parallèle. Je te le laisse simplement et ça prolonge un peu le message, mais je te le laisse. Tu peux arrêter le message à ce moment ici. Tu as l'essentiel de la petite voix et je demande au Seigneur de t'y faire rentrer. Alors, je continue pour ceux qui veulent avoir un simple coup d'œil sur Sainte Thérèse vers Sœur Jeanne, parce que l'Esprit est toujours à l'œuvre dans l'Église et il conduit son Église d'une personne à une autre personne. Sainte Thérèse, elle va dire qu'elle veut cette petite voix pour les petites âmes et c'est la Vierge du Sourire qui va la guérir. Sœur Jeanne va parler des petites âmes mariales parce que la Vierge pour nous, à Myriam, c'est la Vierge debout au pied de la croix. Et c'est Marie qui nous enseigne comment être des tout petits en elle, mais qui peuvent rester debout au pied de la croix. Thérèse va nous parler des simples sacrifices faits avec amour. Sœur Jeanne va nous parler des oui d'amour, oui tout de suite à Jésus, oui parce que je t'aime Jésus. Thérèse va parler d'une confiance totale, absolue en Dieu, être dépendant de lui. Sœur Jeanne va nous proposer un vœu d'abandon entre les mains de Dieu Père Providence pour que nous puissions vivre d'expérience sa paternité, sa bonté et sa providence. Sainte Thérèse va s'offrir à l'amour miséricordieux le dimanche de la Trinité. En Myriam, on est consacré à la miséricorde trinitaire ou à la Trinité de miséricorde par les mains de Marie. Sainte Thérèse, elle parle du zèle des âmes par des petits sacrifices. Elle a la joie d'offrir à Jésus qui a soif des âmes, elle a soif de lui offrir des âmes qu'elle sauve en ramassant une petite épingle. Et elle offre les mérites de Jésus au Père pour être sûre que cette âme va être sauvée, comme ce fut le cas avec son ami Pranzini. À Myriam, on va parler de la mission de suppléance Myriam pour le salut de milliers, de millions, de milliards d'âmes, en offrant tout ce que je vis aujourd'hui et tout ce que les autres vivent dans le monde, comme moi, en offrant tout sur une patène d'une messe qui se célèbre. Et même j'offre ce que je vis, ce que d'autres oublient d'offrir, et même ce que les autres voudraient pas offrir, je l'offre tout à Jésus et je suis certaine qu'il va s'occuper du reste pour le salut des âmes. Thérèse voulait transmettre sa petite voix parce que ça a été un chemin pour elle vers le ciel. Et Sœur Jeanne veut une école de formation à l'expérience de Providence. Sainte Thérèse, en terminant, a dit « Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Sœur Jeanne a dit « Je passerai mon ciel à donner l'espérance sur la terre ». Est-ce que ce n'est pas magnifique? C'est un parallèle tout simple. Ce qui est important, c'est de rendre hommage aujourd'hui à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a conduit l'Église pendant 2000 ans et qui a soufflé au Buissonnet, à Lisieux, à une petite âme. Il lui a insufflé le souffle de la petite voix de l'enfant spirituel et qui a continué son chemin. Ce n'était pas la fin.
Ensuite, il y a eu Sœur Faustine avec tout la miséricorde. Et après est arrivée Sœur Jeanne, une petite bonne femme de la Beauce au Québec, et il l'a formée à la vie de l'expérience de providence, une petite âme mariale qui vit une expérience de providence. Et tous ces personnages qui ont été mus par l'Esprit Saint nous offrent cet héritage aujourd'hui, à toi et à moi. Qu'est-ce qu'on va en faire? Être des grands ou être des petites âmes mariales qui poursuivent ce souffle de l'Esprit? Bonne journée, on prend le temps d'y penser et on prend le temps de le prier pour offrir notre oui, nous aussi, au Seigneur. Au revoir.